Elle a sa portion de réserve. Assieds-toi que je te parle. Mon frère, lorsqu'on dépend de Dieu, on n'est même pas en train d'attendre la chute de quelqu'un pour célébrer. Toi, comme tu es dans la vallée, alors tu es content aussi quand les autres tombent. Comme toi, tu es dans la vallée, tu es content quand les autres ne montent pas. Mon frère, célèbre ceux qui montent. Peut-être que parmi les gens qui montent, ton échanson est là-bas. Répétez ça, maman, répétez ça. Mon frère, nous ne montons pas, nous n'évoluons pas, nous ne progressons pas tous de la même manière. Il y a des gens ici. Je sais que c'est une prophétie. Vous allez évoluer à cause d'un échanson. Il y a quelqu'un qui doit monter avant toi. Alors ne bloque personne. Tu ne sais pas qui est qui. Quand il monte, acclame Jésus. Prie pour qu'il ne tombe pas. Parce qu'au-dessus, tu seras surpris. Un échanson va te récupérer. Maintenant, écoute-moi bien. Les chansons sortent avant Joseph. Mais les chansons n'est pas plus grand que Joseph. Ça tombe sur toi. Les chansons. Il va boire les jus avant Joseph. Quand lui boit les jus, Joseph est en prison. Je parle ou je laisse? Il y a les enfants ou les adultes ici? Hein? Ok. Les chansons. Quand il est sorti par la prophétie de Joseph, il est allé dormir avec sa femme. Il a dit à sa femme, ça fait longtemps. Hein? Ça fait longtemps que j'ai touché ses cheveux ici. La femme là, elle a mis aussi des tissages. Parce que ça faisait longtemps qu'elle avait vu son mari. Pendant la jouissance de l'échanson, Joseph est en prison. La Bible dit, il ne s'est pas rappelé de Joseph après une année. 2 ans. Il est dans la joie. Joseph est en prison. Mais le jour où Joseph sort, les chansons voient. Il ne voit pas un esclave. Il ne voit pas les Joseph de la prison. Il voit Sophnat Panéa. Quand Sophnat Panéa s'avance, tout le monde s'incline. Il disait à sa femme, tu vois celui qui passe là, c'est celui qui m'avait donné la prophétie. C'est grâce à lui que j'étais sorti. Mais ce jour-là, Joseph, il a pris la position parce que quelqu'un était sorti avant lui. Je dis à quelqu'un, la dépendance envers Dieu t'évite la jalousie. Laisse les gens aller de l'avant. Laisse les gens évoluer. Acclame l'évolution des gens. Dis à un voisin, on va tuer ça maintenant et tout de suite. Est-ce que tu m'as aidé? Dis ça au voisin, mon frère. Qu'est-ce que nous allons tuer? Congolais, Quinois, tuons ça. Quand ton frère monte, acclame. Prie pour lui. Ne sois pas au milieu des gens qui disent que c'est les fétiches. Quand tu vois les autres peuples que je refuse de citer, quand les gens montent, ils les soutiennent. Ils sont fiers. Ils célèbrent. Même s'ils doivent mettre de l'argent dans ça pour que la personne avance, il va mettre. Pas pour son intérêt, mais parce qu'il est de sa nation. Congolais, Quinois, quand ton frère monte, acclame le Dieu qui élève. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Ça vient de l'Éternel. Acclame ça. Surtout toi qui es chrétien. Tu ne peux pas dire fétiche là où c'est le Saint-Esprit. Le fétiche c'est rien. La sorcellerie c'est rien. Jésus c'est tout. C'est Jésus qui élève. C'est Jésus qui rend grand. C'est Jésus qui rend puissant. Écoute, laisse-moi ouvrir une parenthèse. Le diable peut fabuler dans la vie des gens
en donnant des maisons, des voitures et autres. Mais à un moment donné, il est dans l'incapacité de faire une chose, d'ajouter la vie à cet homme. Jésus de Nazareth, même dans la vallée, il peut te donner la longévité. Jésus de Nazareth, quand tu seras au sommet, il pourra te donner la longévité. J'aime ta foi, que Dieu te bénisse. Je dis à quelqu'un, arrête avec les prières de pression. Ces prières de pression émanent de la dépendance envers les hommes. Tu dois t'appuyer sur Jésus mieux que sur Moïse. Moïse, quand il se fâche, il brise les tablettes de pierre. C'est ça Moïse. Mais Dieu, quand il est en colère, sa colère est accompagnée des compassions. Et ces compassions-là créent le remboursement. Voilà pourquoi il est écrit: je vous rembourserai les années qu'on dévorait, les jaleks, les aciles, les chenilles, je vous rembourserai. Mais ce qui m'intéresse moi dans ces versets, c'est la dernière phrase. Parce qu'il dit: les années qu'ont dévasté la grande armée que moi je vous ai envoyée. C'est-à-dire que ce sont les armées que Dieu lui-même a envoyées qui ont ravagé. Dans sa colère, il peut lui-même toucher et ravager. Mais il a promis que s'il ravage, il rembourse. Et quand Dieu rembourse, il y a toujours amplification. Laisse-moi ouvrir une parenthèse sur un homme de foi. Je dis au nom de Jésus, ce que tu avais perdu là, si c'est Jésus qui avait permis, le remboursement amplifié est en train d'arriver. Ça tombe sur toi. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Si tu as pleuré cette année, Dieu a permis que tu pleures. Bientôt. J'avais envie de dire l'année prochaine. J'ai entendu l'Esprit me dire: pourquoi tu dis ça? Dis cette année. Cette année même. Tu as pleuré en janvier. En novembre, il te rembourse de manière amplifiée. Il te rembourse de manière augmentée. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Dieu va augmenter ce qu'il va rembourser. Si tu avais fait une fausse couche, reçois les jumeaux. Les jumeaux vont arriver. Oh, vaut mieux dépendre de Dieu. Je finis avec le deuxième profil. On avait dit la